Et pour plus d'informations sur notre sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir via Zoom Monsieur Rizk Shhata, qui est membre de l'Union des Égyptiens vivant à l'étranger en France. Bonjour. Oui, bonjour et merci pour votre invitation. Merci à vous. Alors, premièrement, Monsieur Rizk, quand on parle des préparatifs de ces élections parlementaires, si vous pouvez nous parler, vous êtes à Paris, si je ne me trompe pas. Oui, je suis à Paris. L'ambassade d'Égypte et le consulat ont travaillé vraiment avec beaucoup d'efforts pour organiser ces élections qui sont très importantes, bien sûr. Les élections législatives est primordiales et donc tout le monde s'y met et tant mieux. Parfait. Je pense que la délégation égyptienne ou la communauté égyptienne en France a été informée des dates de l'élection et du vote et des endroits où ils peuvent voter, n'est-ce pas? Tout à fait. Nous avons notre consulat à Marseille, notre consulat et notre ambassade à Paris, et donc tout le monde est au courant. Et c'est pas les premières élections. On a l'habitude maintenant, depuis qu'on a décidé de faire participer les Égyptiens qui vivent à l'étranger de la diaspora. Et donc, ça devient quelque chose d'habituel et il n'y a pas de surprise là-dessus. C'est bien, mais il y a quand même, jusqu'à maintenant, les représentants des Égyptiens à l'étranger sont toujours liés à des listes en Égypte, alors que beaucoup de monde ici trouve que c'est mieux. Un député doit représenter la communauté où il vit. C'est ce qui est beaucoup plus logique. Donc, ça sera plus intéressant pour les Égyptiens qui trouvent les représentants qui les connaissent bien, qui peuvent parler de leurs problèmes et qui défendent. Le rôle d'un député, c'est de défendre justement la communauté dans laquelle il vit. Les mettre en indépendant, je pense que c'est beaucoup mieux que de les mettre dans des listes. Oui. Monsieur Rizk, hier était le premier jour de la première phase des élections. Je pense que c'était un jour de travail en France, le vendredi, et je pense que l'afflux a augmenté après 17 heures. Tout à fait, tout à fait. Bien sûr, le vendredi, c'est un jour travaillé en France. Ça c'est pareil, si on fait le samedi, dimanche, ça sera beaucoup plus facile pour les gens. Mais les gens quand même, les Égyptiens aiment bien faire leur devoir électoral et donc ils font un effort, et ils bougent, et et ça va très vite à l'ambassade, hein, vraiment, ça va très très vite. On rentre, on fait la queue, on rentre, ça prend 5 à 10 minutes entre le moment où on est dehors et le moment où on a accompli son devoir électoral. Tous les moyens sont mis pour qu'on aille vite pour aller voter. Mais c'est vrai que si c'est samedi, dimanche, ça aurait été beaucoup mieux. Parfait. Alors, pour les préparatifs au sein des consuls et de l'ambassade de l'Égypte en France, les préparatifs, parlez-nous des préparatifs qui ont été entrepris pour faciliter la tâche des électeurs. Déjà, tous les collaborateurs à l'ambassade, tous les staffs, ils sont présents, ils sont là pour guider, pour préparer la vérification du droit de vote avec une pièce d'identité, bien sûr, égyptienne. Oui. Et donc, il y a toute l'équipe qui sont vraiment un système comme à l'armée. Quand on a besoin, on trouve les personnes qui sont là pour travailler. Et donc, ils préparent tout pour éviter. Et puis maintenant, avec les bases de données, on trouve facilement la personne, ses coordonnées, et ça se passe légalement. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Quand on parle des âges des électeurs, est-ce que la nouvelle génération est présente parmi les électeurs? Oui, mais bien sûr, la majorité, c'est des personnes de mon âge, des personnes qui comprennent ce que c'est l'importance de vote et des élections. Mais on explique à nos enfants qui sont devenus majeurs, qu'ils ont le droit de voter, on explique l'importance d'un vote parce qu'un pays
qui veut être parmi les grands pays du monde, elle doit suivre ce processus. Et c'est un droit et un devoir. Donc on dit aux jeunes souvent, c'est votre devoir et votre droit à la fois. Monsieur Nasr, si vous pouvez nous parler des aspirations des Égyptiens vivant à l'étranger du nouveau Parlement. Quels sont les objectifs pour lesquels ils vont voter aujourd'hui et hier, où ils sont allés? Vous savez, c'est comme, je veux dire, les électeurs aiment bien voir l'Égypte au premier rang des pays dans le monde. Et le mois d'octobre l'a prouvé, avec tous les événements qui étaient heureux pour nous. Nous sommes fiers. Et donc, nous, chaque Égyptien, surtout les personnes âgées comme nous, qui a passé des décennies en Europe et puis dans tous les pays du monde, il aime bien transmettre l'expérience de ces pays modernes vers l'Égypte aussi. Oui. C'est le cas aujourd'hui, depuis 10 ans, c'est le cas aujourd'hui que nous avons mis une modernité énorme pour l'Égypte dans tous les domaines, que ce soit les domaines administratifs ou les domaines économiques, touristiques, etc., etc. Donc nous, on souhaite toujours être au même niveau que l'Europe, que les États-Unis d'Amérique, et on viendra un jour parce qu'on a les moyens de le faire. Donc c'est un rêve pour nous tous. Chacun de nous a une expérience, il aime bien la transférer dans son pays d'origine. Quand c'est des bonnes idées, bien sûr, on peut choisir les idées qui peuvent faire avancer le pays. Et ça, c'est le rêve de n'importe quelle personne qui vit à l'étranger et qui est liée à son pays d'origine. Donc c'est quelque chose qui nous travaille tout le temps, de vouloir faire de l'Égypte une nation ultra moderne qui laisse rien envier par rapport aux grands puissants dans le monde. Parfait, Monsieur Nasr Chehata, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes membre de l'Union des Égyptiens vivant à l'étranger en France. Merci à vous. À présent, chers téléspectateurs, une petite pause.